Shalom, shalom à tous, frères et sœurs, c'est le frère bourgeois Ango. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur. Père, nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais, Adonai Yahweh. Gloire à toi, le prince de la paix, le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons que tu puisses encore nous parler pendant ces moments, pendant ces temps de partage. Que toi seul prennes la place, que tu puisses encore nous édifier par ta parole qui nous éclaire, par ta parole qui nous édifie, par ta parole qui nous fortifie. Merci Abba, merci Adonai Yahweh. Que toute la gloire te revienne et prends la place en ces moments au nom de Yeshua. Nous avons prié et nous disons tous Amen. Donc voilà, frères et sœurs, bienvenue sur la plateforme Sofar TV. J'espère que vous vous portez bien par la grâce des lois, par la grâce du Seigneur. Dernièrement, nous avons eu à parler du péché et là, nous allons parler du combat. Le combat de la foi. Voilà, le combat de la foi. Je ne nous parle pas du combat là où on prend les chicottes pour aller chicoter les démons, non. Pour aller chicoter des esprits qu'on ne voit pas, non. Mais je nous parle en fait du combat, c'est-à-dire la lutte qu'il y a. Pourquoi en fait le mot combat? Parce que c'est une lutte qui s'enclenche, qui s'enclenche au moment où nous donnons nos vies à Christ, au moment où nous donnons nos vies au Mashiach. Pourquoi? Parce que dès l'instant où nous donnons nos vies au Seigneur, le Seigneur vient et il nous envoie son Esprit Saint pour nous aider à marcher selon sa parole. J'aimerais également préciser, si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à les noter dans les commentaires et nous allons répondre selon ce que l'Esprit nous donnera de répondre. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions par rapport au partage. Donc donc en fait le Seigneur nous envoie son Esprit, voilà, pour pouvoir marcher selon sa parole. Et la Bible dit marcher selon l'Esprit. Plus haut, je pense même au verset 16 de Galates 5. Mais je vous dis, mais je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. Voilà. En tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes maintenant appelés à marcher selon l'esprit. Mais il y a quelque chose qui s'oppose. Il y a la chair qui est là. Prenons un peu un passage dans Matthieu 8. Merci Seigneur. Matthieu 8, plutôt Romains 8. Romains 8 à partir du verset 5. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'esprit pensent aux choses de l'esprit. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah ou à la loi d'Elohim, et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Et si Mashiach est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Voilà, frères et sœurs. Voilà. On va un peu pousser plus devant. À partir du verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas débiteurs de la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Elohim sont fils d'Elohim. Alléluia. Donc vous voyez que celui que sans l'aide de l'Esprit du Seigneur, on ne peut pas. Donc c'est pourquoi j'aimerais nous encourager dans cette marche-là que nous avons choisie vers le royaume des cieux, à ne pas baisser les bras, mais à continuer. Le Seigneur Yeshua lui-même a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore de la foi sur cette terre? Trouverai-je encore de la foi dans ce monde? Donc c'est ça. Et tout à l'heure nous avons lu Galates. Et dans ce passage, l'apôtre Paul a un peu énuméré les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair dans Galates 17, Galates 5 à partir du verset 17, car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Alors si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah, mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sombrine. En fait, ici, il a cité les œuvres de la chair. Et également, le Seigneur Yeshua va le faire dans Marc, dans les évangiles. Et en fait, il va dire que c'est du cœur de l'être humain que sortent les impuretés, les animosités, la méchanceté, les querelles, les jalousies, la colère. Ça vient de nous. En fait, ça sort de la chair. Donc, notre premier ennemi avant le diable, c'est d'abord la chair. Il y a une lutte qui s'engage là. Il y a une lutte qui s'engage. Il y a un combat entre nous-mêmes et nous-mêmes. Amen. Il y a un combat entre nous-mêmes et nous-mêmes. Il y a un combat qui se passe. Ce n'est pas le combat... bien sûr, c'est jusqu'au ciel. Mais le combat commence avec notre chair. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé son Esprit Saint pour pouvoir nous aider à dominer
sur la chair, pour pouvoir nous aider à dominer sur le péché. C'est pourquoi ceux et celles qui n'ont pas donné leur vie à Christ, ils sont, en fait, nous sommes comme des animaux sauvages en pleine liberté, sans l'Esprit du Seigneur. Nous le sommes, enfin, je ne dirais pas toujours, en fait, il y a toujours cette nature de péché qui est toujours là, qui s'oppose à l'Esprit du Seigneur. Vous avez remarqué une chose, lorsque vous voulez prier, la chair veut manger. Lorsque vous voulez prier, la chair veut dormir. Lorsque vous voulez méditer la parole du Seigneur, la chair veut regarder la télévision, veut jouer, veut faire des choses, veut manger, veut dormir. Donc, c'est une lutte que nous avons jusqu'au bout. Voilà. Donc, j'aimerais nous encourager à ne pas baisser les bras, à ne pas baisser la garde, mais à continuer à garder la foi. Si Joseph n'avait pas l'Esprit du Seigneur, eh bien, ce jour-là, il aurait pu tomber. Enfin, ce jour-là, il tomberait avec cette femme, la femme de son maître, Potiphar. Et également, c'est un peu ça le péché. Le péché c'est un peu comme l'histoire de Joseph. Joseph, disons que c'est nous, et la femme de Potiphar représente, voilà, le péché qui oppressait Joseph de jour en jour. Le péché est tel, cet individu avec lequel nous vivons, qui nous oppresse, qui nous tente. Maintenant, nous, ce que nous devons faire, ce n'est pas nous laisser aller aux tentations, mais de dominer la chair par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur a pu dire, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Donc, on doit toujours être dans la prière. Toujours être, toujours avoir cette attitude de prière pour ne pas laisser une porte d'entrée à l'ennemi, pour ne pas laisser une porte d'entrée au diable. Donc, c'est ce combat-là que nous avons, de garder la foi, frères et sœurs. J'aime bien cette parole que l'apôtre Paulos a donnée à son fils dans la foi, Timothéos. J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Et maintenant, la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Il parle de quelle course ici? La course vers le royaume des cieux n'est pas une course de vitesse, mais une course d'endurance. C'est-à-dire là où nous devons garder la foi. Lui-même, il a dit, j'ai gardé la foi. Donc, nous devons garder la foi, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous devons nous battre pour garder notre foi jusqu'au bout. Nous ne devons pas en fait laisser l'ennemi avoir une porte d'entrée. Nous devons laisser le Seigneur faire son travail en nous, frères et sœurs. Donc, c'est le combat. C'est le combat de la foi. Notre marche avec le Seigneur, c'est le combat de la foi. Dans cette marche, tout au long de cette course, de cette marche, il y a des embûches, il y a des pièges. Pourquoi? Parce que nous avons choisi de suivre. Nous avons choisi de suivre le Seigneur. Nous avons choisi la route, le chemin du royaume des cieux. Et la Bible dit que le chemin resserré qui mène à la vie, il y en a peu qui passent par là. Et c'est un chemin qui mène à la vie, frères et sœurs. Et l'ennemi ne va pas nous laisser avancer simplement comme ça, frère. Parce que nous avons choisi le chemin de la vie. Évidemment, le diable va nous persécuter. La chair va nous persécuter. Mais devant, il y a une récompense qui nous attend. Il y a une récompense qui nous attend. Il y a une gloire. Il y a comment dirais-je? Il y a une gloire à venir. Il y a une gloire future qui nous attend, frères et sœurs. Il y a une récompense qui nous attend. Si Caïn avait l'Esprit du Seigneur, il n'aurait pas tué son frère, mais parce qu'il n'avait pas l'Esprit du Seigneur, frères et sœurs, il s'est laissé gouverner par ses pensées. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, celui qui n'a pas l'Esprit de Machia, est gouverné par ses pensées. Il est gouverné par ses désirs, il est gouverné par ses plaisirs, il est gouverné par ses cinq sens, il est gouverné par ses volontés. Mais celui qui a l'Esprit d'Elohim est gouverné par l'Esprit d'Elohim. Il fait les choses selon l'Esprit de Dieu, selon l'Esprit d'Elohim. C'est comme ce passage que nous avons lu tout à l'heure dans Romains 8, à partir du verset 5. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'Esprit aux choses de l'Esprit. Car la pensée, le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée, le but de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Donc vous voyez que celui-là qui a donné sa vie à Yoshua, à Mashiach, frères et sœurs, est gouverné par l'Esprit du Seigneur. C'est ça la différence. Celui qui n'a pas donné sa vie à Christ est gouverné par ses pensées. Mais celui qui a donné sa vie à Yoshua est gouverné par l'Esprit de l'Elohim. Il ne fait plus les choses selon lui, mais il fait maintenant les choses par Christ. C'est là où l'apôtre Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est maintenant Christ qui vit en moi. Donc, Christ vivant en nous, Yeshua vivant en nous, nous ne pouvons plus vivre de par notre propre volonté, mais nous vivons maintenant selon la volonté de l'Elohim. Nous vivons maintenant selon la volonté du Père. Nous vivons maintenant selon la volonté du Seigneur. Voilà. Et ce combat, il est perpétuel, hein, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la fin, en fait.
Ce combat, il est perpétuel, en fait. Voilà, c'est ça. Le péché est tel un individu avec lequel on vit tous les jours, qui est là, qui nous oppresse, qui nous oppresse. En même temps aussi, c'est pour nous pousser à prier, pour ne pas être dans la paresse, pour ne pas être dans l'assoupissement, et pour être éveillé dans l'esprit, parce que voilà, c'est le réveil, en fait. La vie chrétienne, c'est la vie de réveil. La vie en Christ, c'est une vie de réveil. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as maintenant l'esprit éveillé par rapport aux choses que tu fais. Tu es maintenant conscient qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a le ciel qui existe, qu'il y a l'enfer qui existe, et que tu es appelé maintenant à marcher selon la parole du Seigneur pour ne pas tomber dans le péché. Mais garder la foi jusqu'au bout et ne pas laisser le diable une porte d'entrée. Donc voilà, frères et sœurs, je nous encourage encore à garder la foi, à prier encore et davantage, à prier le Seigneur, à garder la foi jusqu'au bout. C'est un combat, c'est une lutte que nous avons engagée. La chair sera toujours là opposée. L'esprit également sera toujours là opposé pour ne pas laisser, pour ne pas laisser le dessus à l'esprit, pour ne pas laisser l'esprit se manger la part du lion. Donc, frères et sœurs, soyons très vigilants, prions beaucoup pour nous-mêmes également, gardons la foi et ne laissons pas l'ennemi ravager notre foi. Ne laissons pas l'ennemi ravager notre foi. S'il y a des persécutions et des épreuves, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions perdre la foi, justement. Pour que nous puissions perdre la foi, pour nous déstabiliser. Pour nous faire faillir. Nous ne devons pas nous laisser être déstabilisés. Nous ne devons pas nous laisser être découragés. Mais nous devons laisser le Seigneur travailler en nous. Voilà. C'est ce message que j'avais à nous passer. J'espère que vous avez en tout cas été encouragés, fortifiés. Et c'est ça le message. C'est ça le message. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas également à vous abonner si vous désirez ne pas manquer d'autres enseignements, d'autres exhortations. Et comme je l'ai dit au début, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous répondrons selon que l'Esprit nous donnera de répondre. Donc, que le Seigneur Yeshua nous bénisse tous. Amen. Et que le Seigneur nous garde.